Salut tout le monde, c'est Dritz, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'un boîtier de la marque Xigmatech. Donc, c'est le Xigmatech Lux S. C'est un boîtier au format ATX. Donc, un boîtier dont on se servira pour faire le montage du prochain PC gamer. Donc, sur la chaîne, vous pouvez retrouver tous les composants un à un en unboxing qui vont servir à faire le montage. Donc, c'est un PC qui fera tourner les jeux en 1440p. Élevé, voire ultra, tous les jeux du moment. Donc je vous dis à chaque fois où j'achète les éléments et à quel prix. Voilà, si vous voulez monter une configuration dans le même style. Donc il n'y aura pas de compromis sur les éléments, j'essaye toujours de trouver ce qu'il y a de mieux au meilleur prix. Et une fois que j'ai tout, je fais le montage. Donc là, ça va être le boîtier. Au départ, j'étais parti sur du Corsair, du Airflow D, mais qui était beaucoup plus cher et qui était mal équipé. Celui-ci, je l'ai acheté 75 € sur Cdiscount, frais de port inclus. Donc il varie entre 110 et 70 € selon les magasins. C'est un boîtier qui est équipé à l'origine de 4 ventilateurs à RGB. Donc c'est un Airflow total, panneau en fer, vitre trempée en 4 mm. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc format ATX, mini ATX, ITX, 6 ventilateurs. On peut mettre jusqu'à 6 ventilateurs dedans de 120 mm ou 5 de 14. Sur le top, on peut mettre jusqu'à 240 en water cooling. Sur le front, 240, 280 ou 360. Et à l'arrière, 120 mm. Carte graphique allant jusqu'à 33 cm. Les ventilateurs seront compatibles avec l'Asus Racing ou le MSI Mystic Light ou le Gigabit RG Fusion ou l'ASRock Polychrome Sync. Voilà, c'est compatible avec les 4 grosses maisons au niveau de la RGB. Au niveau des dimensions de la bête, on va être sur 485 de haut, donc 48,5 de hauteur, sur 38,8 de longueur, sur 21 de largeur. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse là-dessus. Et ben on passe au déballage tout de suite. Alors, une fois le carton déballé, on a ceci à l'intérieur. On va regarder ce que ça contient tout de suite. Petit autocollant. Une télécommande. Pour donc les 4 ventilateurs ARGB, on peut changer tout l'éclairage dessus et on peut accélérer ou diminuer la vitesse des ventilateurs. Un câble donc pour brancher le hub à la carte mère, si on préfère passer par la carte mère pour l'éclairage, avec le branchement en 3 pins pour la RGB. Et donc le petit hub. On va pouvoir brancher les 4 ventilateurs et on va pouvoir en rajouter 2 autres. Voilà, c'est compatible pour 6. Avec les LED, les modes et la vitesse des ventilos. Voilà, ça on le colle à l'intérieur du boîtier, à l'extérieur, enfin à l'intérieur ou derrière. Vitre trempée, y mettre. Alors, au niveau de l'intérieur, métal, bien épais, ça ne bouge pas. On peut appuyer dessus, ça ne bouge pas. Au niveau des emplacements, on en a un là-haut, un ici, un là, 2 en bas. Voilà, pour faire passer tous les câbles, pour le câble management, c'est parfait. On a un emplacement ici pour mettre un water cooling. On a donc 3 ventilateurs ARGB de la marque Xigmatech en 12 mm, enfin 120 mm, excusez-moi. Et on en a un à l'arrière en 120 mm également. Pour la face avant en métal, les petits triangles. Donc le panneau entier en Airflow avec la marque Xigmatech. C'est assez costaud. Il y a un filtre derrière. On peut retirer ceci et nettoyer le filtre.
Pour le dessus, on va avoir un filtre anti-poussière ici, aimanté. On va pouvoir ici mettre un water cooling jusqu'à 360 ou mettre plusieurs ventilateurs. Donc 2 de 14 ou 3 de 120. Bouton reset, prise casque et son. 2 USB et un USB 3.0. Bouton power. La face arrière. L'espace pour la plaque IO-Shield. La petite plaque ici qui est bougeable, vissable. Alors ici, le défaut de ce boîtier, enfin ce que je trouve dommage, je ne sais pas si c'est vraiment un défaut, c'est que les plaques, on est obligé de les enlever. C'est des plaques soudées qu'il faut détacher. Donc c'est dommage en 2023. Je préférerais avoir des plaques avec des petites vis pour les remettre éventuellement. Mais bon, pas trop le choix. C'est pour moi pour l'instant le seul défaut que j'ai trouvé sur ce boîtier. C'est que c'est dommage que ce soit des détachables. L'espace pour l'alimentation avec un petit filtre qu'on va voir tout à l'heure. Voilà pour l'arrière, plutôt classique sinon. Donc avec pour moi ce petit défaut ici. On a des petites visseries ici, pas mal de petites vis de rechange. Et on a même quelques petits attaches pour faire le câble management. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau du panneau arrière, 2 vis et on tire. Hop. Plaque assez épaisse. Alors, l'intérieur. Les câbles qu'on vient de voir précédemment. Câble ventilateur 1, câble ventilateur 2, câble ventilateur 3. Câble 4. Donc on retrouve les passages ici. On a beaucoup de points d'accroche. 1, 2, 3 ici. Ici, ici, ici. Ici, ici. Et ici. On a un large espace de plus de 2 doigts d'épaisseur. Donc pour faire passer tout, des bonnes gouttières. Donc je pense qu'au niveau du câble management, ça devrait être assez simple. Et donc tout le panneau, le front panel vient directement à l'arrière et est camouflé. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau de la place de l'alimentation, c'est plutôt spacieux. Il y a le petit fil qu'on a vu précédemment et on a une cage ici pour les disques durs qui est amovible. On termine avec le dessous, donc les 4 vis pour la cage amovible. Voilà, si on n'a pas assez de place pour les câbles à l'intérieur. Le petit filtre ici, que vraiment, bon, c'est juste un mini grillage, hein, mais c'est toujours ça de prix pour protéger l'alimentation. On a 4 larges patins en plastique avec des rappels en mousse ici. Ça adhère plutôt bien. Je pense que ça ne va pas bouger. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour de ce boîtier Xigmatech Lux S. Donc après pour tout ce qui est ventilateur, bien sûr je ferai un test. Là c'était juste l'unboxing, il y aura un montage, donc je ferai un retour sur les ventilateurs, savoir si ça refroidit bien, s'ils sont bruyants ou pas. On verra au niveau du montage en direct si c'est facile ou pas réellement de faire le câble management, si tout rentre bien là-dedans et voir si le boîtier a des défauts ou pas. Pour ma part, pour l'unboxing, à 75 €, avec 4 ventilateurs RGB, une belle vitre trempée assez épaisse, beaucoup d'airflow, le tout en métal. Il n'y a pas grand chose à dire. Le petit hub fourni, de la visserie. Je pense que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc je vous dirai des retours s'il y a des défauts. Pour l'instant, les seuls, c'est les petites plaquettes arrière qu'il faut enlever, qui sont détachables. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos d'unboxing si vous voulez voir les composants un à un. Donc du Ryzen, de la B550 de chez Asus Stuff,
du Thermalright Assassin pour le refroidissement, la RAM, les disques durs, je fais le test de tout, donc j'ai une boxing tout, n'hésitez pas à regarder tout ça, à me laisser un petit commentaire, je réponds à tout le monde, à vous abonner à la chaîne bien sûr si vous voulez voir l'évolution, on fera plein de montages, j'essaierai de faire le plus d'unboxing possible, de vidéos, un peu de tutos, voilà, tout ce qui est possible de faire. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.